Bonsoir à tous et bienvenue dans votre hebdo des Églises adventistes du 7e jour Fédération Martinique. Merci de nous recevoir pour ce moment d'information sur la vie de notre communauté locale, nationale et internationale. Voyons les titres pour ce soir. Se réconcilier pour avancer, c'est le thème du week-end organisé par l'église du Morne Capot au Lorrain. Nous irons leur rendre une petite visite. Connaissez-vous l'APSAM, l'association des professionnels de santé adventistes à la Martinique? Un défi pour eux, relancer l'association. Se former pour mieux servir est une formation missionnaire médicale à venir et proposée par l'UAGF. Dany-Marie Val, responsable santé, nous en dira plus à ce sujet. Et pour finir, nous partirons en Jamaïque défendre la liberté religieuse, un combat toujours d'actualité. Tout de suite, le développement de tous ces titres. Week-end pour la mission, l'église du Morne Capot au Lorrain a vécu un temps fort de réflexion et de communion, plaçant la réconciliation avec Dieu et entre nous au cœur de la mission. L'intervenant était le frère Boriel. Ce temps fort a eu lieu du vendredi 14 au dimanche 16 février. Nous vous proposons ce reportage signé Espérance Média Martinique. Pendant 3 jours, l'église adventiste Salem au Morne Capot Lorrain a ouvert une parenthèse avec comme conférencier frère Patrick Boriel afin de vivre une expérience spirituelle placée sous le signe de la réconciliation. Réconciliation avec Dieu à travers la prière, la méditation et le partage. Réconciliation avec son vis-à-vis en renouant le dialogue, en renforçant la fraternité, car l'évangile se vit avant tout ensemble. Boriel Patrick, ancien d'église au Vercouet, dit Mont-Hermont. Et ici, il m'a invité à Morne Capot pour parler de la réconciliation, de la collaboration et de la mission. Donc hier soir, nous avons parlé plus sur la réconciliation, montrer que Dieu a tout fait pour nous réconcilier avec lui. Et même nous avons aussi ce ministère, qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, que nous avons ce ministère, nous sommes des ambassadeurs pour amener la réconciliation dans l'Église et dans le monde, afin que d'autres personnes se joignent et comprennent cette réconciliation que Dieu a fait pour nous. Nous sommes dans un week-end, je dirais, un beau week-end, un week-end complet pour nous. Tous nos frères et sœurs, nos amis sont invités à participer. Ceci, nous avons affaire avec le pasteur, le frère Boriel du moins. Il est très investi dans sa mission. Et aujourd'hui, nous avons choisi, ce week-end, nous avons choisi un moment d'échange autour de la réconciliation, de la mission, du partage. En fait, c'est tout ce que Dieu nous invite à faire. Cependant, nous constatons que nous sommes vers les temps de la fin et que plus nous approchons de la fin, plus nous sentons la nécessité de rappeler aux membres qu'il faut que nous puissions nous réconcilier, chercher notre chambre haute, chercher le moment de partage, le moment où nous sommes unis pour pouvoir accomplir l'œuvre, la mission que Dieu nous a transmise. Nous avons eu le privilège d'avoir un week-end de réconciliation avec le frère Patrick Boriel. Donc c'est un week-end qui était très enrichissant, qui nous a apporté beaucoup, qui m'a apporté beaucoup, qui nous a permis de comprendre certaines choses et qui a répondu à nos attentes, à mes attentes et qui nous permet de voir que chez lui et Jésus est à la porte, donc il faut que nous soyons réconciliés entre nous et que nous puissions aller de l'avant ensemble, cheminer ensemble, marcher de même pas. Ce week-end, nous avons assisté à l'enrichissement spirituel du Vanier concernant le pardon et la mission, la réconciliation. Effectivement, on a vu une autre façon de voir la réconciliation et à quel point c'est important de se réconcilier les uns avec les autres. Quand on ne se rend pas compte, ça peut être de très petites choses qui se transforment en énormes problèmes et on sait qu'on doit se réconcilier pour aller au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de ciel pour telle personne, de ciel pour telle personne. Passer par une chose ensemble, donc il faut d'abord qu'on apprenne à vivre ensemble sur terre pour pouvoir vivre ensemble le ciel. 3 jours qui furent un temps de ressourcement pour repartir avec un cœur et un esprit renouvelés. Une mission claire, annoncer la bonne nouvelle avec foi et unité. Un temps de communion et de réflexion pour avancer ensemble dans la mission. Et c'est aussi dans un esprit de renouveau que les professionnels de santé adventistes se mobilisent pour relancer une association bien connue, l'APSAM, Association des professionnels de santé adventistes à la Martinique. Après 40 ans d'existence, cette structure fait peau neuve et réunit ses membres pour une grande assemblée générale. C'est le dimanche 16 février à l'église de Maranatha à Acajou. Voyons les images.
Rassembler, informer, agir. Dimanche dernier, l'APSAM a tenu sa première assemblée générale ordinaire de l'année à l'église adventiste de Maranatha. Un moment clé pour faire le point sur les actions passées et les projets à venir. Parmi les invités, le pasteur Daniel Lassonnier, président de l'église adventiste en Martinique, et Dany Marival, responsable santé à l'UAGF. Et ceci est très important. Je voudrais donc vous encourager dans la mission qui est la vôtre. Le but étant de rassembler tous les professionnels de santé adventistes de la Martinique et sympathisants, donc tous ceux qui se sentent intéressés, concernés par la mission, principalement pour discuter, pour mettre en commun des idées, mettre en place des commissions de travail pour faire avancer la cause, d'accord? Donc le but étant de prendre soin de la santé, le sport, l'alimentation, voilà. Donc différentes commissions sont formées aujourd'hui, il y en a 5. Voilà. L'objectif ce serait aussi de valider, c'est-à-dire qu'on veut avancer avec le soutien de tous les professionnels. Ce n'est pas simplement le bureau ou encore le conseil d'administration qui a décidé de créer telle commission et de fonctionner comme ça. Nous avons eu les idées de commission en allant chez chaque professionnel, dans chaque secteur, pour les rencontrer. Donc on a fait ce travail de proximité et nous ont fait de retour. Et bien là, on a entendu, on a recueilli toutes ces doléances et on a fait les commissions. Et avec ces commissions-là, maintenant, on va leur présenter notre vision et on va essayer de faire voter ces commissions, voter ces choix pour que l'association puisse prendre une direction. Il va de soi qu'avec tout ce qu'on a imaginé, on ne pourra pas tout. Mais nous avons une volonté, une détermination qui est très importante et nous sommes persuadés qu'avec l'aide de Dieu, nous pourrons avancer. Donc là, aujourd'hui, c'est de pouvoir valider les commissions, les objectifs sur une année pour pouvoir commencer à travailler avec tout un chacun. Quel est le bénéfice et la plus-value pour ce professionnel de santé justement de rejoindre l'APSAM? Être au cœur de l'action et répondre à la mission. On est professionnel de santé, alors sur notre lieu de travail on agit, mais pas que. Et tout ça va être aussi bien bénéfique pour les autres que pour soi-même. On a parlé aussi du réseau, de l'annuaire professionnel. Et l'objectif in fine, ce serait de pouvoir créer ce réseau où le patient pourrait être soigné à travers ce réseau. Qu'importe la pathologie dont pourrait souffrir un patient, un membre, on pourra diriger le patient vers un autre professionnel. Et on ne se sent pas seul. Sarah, dans son domaine de compétences, rappelons-le, quelqu'un de très compétent, elle est chirurgien, gynécologue, donc mais peut-être qu'elle peut avoir un patient qu'elle trouve en surpoids et que ce patient, par rapport à ses pathologies, pourrait avoir besoin d'exercice physique. Peut-être qu'il va envoyer ce patient-là de manière préférentielle chez Olivier Arnaud, qui est kinésithérapeute, et qui pourra le diriger aussi après parce que son surpoids l'embête, etc. Elle est triste, elle est au burn-out, peut-être une dépression. Eh bien, on pourra l'envoyer vers un psychologue également de notre chrétien, de notre milieu, qui pourra faire ce suivi-là. Et nous pourrons à ce moment-là créer un véritable réseau et que les frères et sœurs pourront se sentir en confiance. Parce que c'est vrai que la médecine existe, mais nous avons quand même nos spécificités médicales au niveau de notre foi, de notre vision médicale adventiste, qui ne correspond peut-être pas forcément à la vision médicale de tous les professionnels de santé du monde entier. Donc là, ça permet d'avoir la garantie de pouvoir être entre nous, entre professionnels de santé, promouvoir cette santé holistique. Des projets ambitieux, une volonté de rassembler et d'accompagner. L'APSAM poursuit sa mission avec détermination. Avec une feuille de route claire et un engagement renouvelé, l'association invite chacun à s'impliquer dans cette dynamique collective. Un travail d'équipe qui ne fait que commencer. Sur cette image du conseil d'administration de l'APSAM, nous adressons tous nos encouragements aux professionnels engagés.
l'objectif, la mission et encore la mission. Donc merci vraiment à tous. Les professionnels de santé adventistes renforcent leur engagement et cet engagement passe aussi par la formation. Et justement, l'Union des Antilles de la Guyane française met en place un programme dédié à la formation, un rendez-vous essentiel pour ceux qui veulent allier foi et service, se former pour mieux servir, une formation missionnaire médicale qui se tiendra du vendredi 28 février au dimanche 2 mars au Temple adventiste de Smyrne. Pour plus de précisions, nous avons rencontré Madame Dani Marival, responsable santé à l'UAGF. Elle nous explique depuis la Guadeloupe l'importance de cette formation et à qui elle s'adresse. L'Union des Antilles et de la Guyane française a organisé cette formation de missionnaire médical. Parlons aujourd'hui d'éducateurs pour la santé. Formation validée par l'Université de Montemorelos autour du programme « Je vais vivre sainement », mais ce programme est supervisé par le département de santé de la division interaméricaine. Nous avons commencé cette formation avec un premier module, la médecine par le style de vie, suivi du deuxième module, le message de santé et le ministère de la Santé dans l'Église adventiste du 7e jour. Un troisième module, l'évangélisation par la santé. Et enfin, nous arrivons au quatrième module, le coaching en matière de style de vie. Cette formation aura lieu à la Martinique et plus précisément à l'Église adventiste de Smyrne du 28 au 2 mars de cette année, bien sûr. Et elle sera animée par le docteur Katia Rinert, qui est un membre fondateur de ce programme et elle est directrice associée au département des ministères de la Santé. Pourquoi ce module, le coaching en matière de style de vie? Vous savez, il faut être, il faut savoir. Mais le plus important, c'est de savoir comment partager, comment convaincre, comment emmener quelqu'un, dans le cadre du thème « La santé par le style de vie », comment emmener quelqu'un à adopter de bonnes habitudes de changer, comment l'aider à vaincre les obstacles qui lui empêchent d'avancer. Le coaching, c'est tout simplement accompagnement, accompagner. Donc, pendant ces 3 jours, avec notre formateur qui a une solide expérience dans le domaine, nous allons donc apprendre précisément qu'est-ce que le coaching, quels sont les prérequis et comment aider une personne effectivement à changer. Et c'est une formation importante. Vous savez, par le style de vie, par un bon style de vie, on peut vivre plus longtemps et en meilleure santé. Qui est-ce que nous attendons pour cette formation? Bien sûr, les professionnels de santé. Mais nous attendons aussi les membres d'Église. D'ailleurs, dans notre littérature adventiste, nous disons que chaque membre d'Église est un missionnaire médical, est un éducateur pour la santé. Chacun, selon ses compétences et dans son cadre d'évolution, peut être un éducateur pour la santé. Donc, tout membre d'Église peut participer. S'il se sent en capacité, il peut donc participer à cette formation. Qu'en est-il des inscriptions? Toute personne intéressée peut s'inscrire en ligne parce que nous avons diffusé un courrier avec un lien. Il suffit de suivre ce lien pour remplir toutes les formalités liées à l'inscription en ligne. Autrement, la personne intéressée peut aller au bureau de la Fédération de l'Église adventiste de la Martinique pour procéder à son inscription en remettant donc sa fiche d'inscription et bien sûr la participation financière souhaitée.
Nous avons encore de la place et les inscriptions peuvent être acceptées jusqu'au mardi 25 février. Je vous invite donc à faire vite et déjà nous vous souhaitons la bienvenue à cette formation. Se former pour mieux servir, un moyen de défendre des valeurs essentielles, parmi elles la liberté religieuse, un droit fondamental qui reste un sujet d'actualité. Direction la Jamaïque, lors du sommet sur la liberté religieuse, Nigel Coke, directeur des affaires publiques et de la liberté religieuse de l'Église adventiste en Jamaïque, a affirmé que le pays progresse dans la défense de ce droit fondamental. Il a souligné l'importance du dialogue et des initiatives législatives pour garantir à chacun la liberté de croyance et de pratique religieuse. Face aux défis mondiaux, il a réitéré l'engagement de l'Église adventiste à promouvoir et protéger la liberté religieuse pour tous. Ces informations nous viennent de la division interaméricaine. Ce montage est signé Espérance Média Martinique. La liberté religieuse est un droit fondamental, mais elle est souvent menacée. En Jamaïque, les efforts pour la défendre avancent à grands pas. Lors du sommet sur la liberté religieuse, Nigel Coke, directeur des affaires publiques et de la liberté religieuse de l'Église adventiste, a mis en lumière les progrès réalisés et les défis encore à relever. Il a souligné l'importance du dialogue entre les communautés de foi et les responsables politiques pour garantir à chaque individu la possibilité de pratiquer librement sa religion. La Jamaïque, avec son engagement en faveur des droits humains, veut être un modèle en matière de respect et de protection des croyances de chacun. Mais la liberté religieuse n'est pas un acquis définitif. Partout dans le monde, des minorités souffrent encore de discrimination et de restrictions. C'est pourquoi l'Église adventiste continue de plaider pour une législation plus protectrice et une sensibilisation accrue. La défense de la liberté religieuse est un engagement constant qui nécessite vigilance et action. Promouvoir le dialogue, l'éducation et des cadres législatifs solides est essentiel pour garantir ce droit fondamental à tous. Et maintenant, un aperçu de vos émissions hebdomadaires. Retrouvez vos programmes spirituels et éducatifs favoris tout au long de la semaine avec, pour commencer, les Sentiers du Bonheur. Pour ce samedi, le titre de votre émission, Les Sentiers du Bonheur, Histoire de budget. Je vous propose d'écouter un extrait. Eric et Sabrina pour emprunter avec vous les Sentiers du Bonheur. Alors depuis quelques semaines, la France a enfin un budget pour l'année 2025. Quelles seront les recettes? Où en trouver de nouvelles? Quelles dépenses sont prioritaires? Lesquelles faut-il purement et simplement éliminer? Autant de questions qui ont animé les débats politiques, les nombreuses et âpres discussions sur les plateaux télé et radio. Le sujet était suffisamment important pour que l'opposition dépose une motion de censure à l'Assemblée nationale en signifiant par là un profond désaccord avec les orientations du gouvernement. Cette motion a été rejetée, le budget adopté pour donner un cap à tout un pays. Toute cette séquence budgétaire a en tout cas mis en lumière l'importance d'avoir un budget équilibré, tant pour un pays que pour une entreprise, une association et tout simplement pour une famille. Nous avons tous besoin de budgétiser nos activités afin de se donner un horizon et une sorte de feuille de route pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. L'intégralité de votre émission est disponible sur le site adventiste.mq ou sur les ondes d'Espérance FM, les 91.6 le samedi à 13h. Le Worship Moment, votre rendez-vous de louange, vous est proposé par Solène et Emmeline, un cover de Naïda Hearn, Jésus, c'est le plus beau. Oh Jésus, tu es le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel.
Vous pourrez profiter de la totalité de ce morceau déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Cette semaine, c'est Paul Defoy-Membrun qui a été reçu dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, nous discutions et tu résumais ta vie en 4 grands moments. Oui. Donc, on va pouvoir partager ensemble. Oui. Tout a commencé avec ton entrée dans le lycée de jeunes filles. Oui, mais avant quand même, il faut que je parle de Keolis. Je ne peux pas. On ne peut pas s'en passer. Je ne peux pas ne pas parler de Keolis parce que c'était la première promotion. Je suis entrée à Keolis en 1956. Très bien. Voilà, pour repartir en 1962 au CM2. Très voilà, bien, CM2. Et il faut quand même que je dise qu'à l'époque, l'église adventiste de Keolis n'était pas reconnue par l'inscription académique. Voilà. Donc, nous devions faire nos preuves. Et pour passer en 6e, toute la classe de CM2, qui avait comme institutrice Dina, alors c'est Madame Mitraille, maintenant c'était Calcar. Alors Dina Calcar Mitraille et toute la classe s'est retrouvée en juin 62 au lycée Schellcher, dans une classe du lycée Schellcher, pour passer l'examen des bourses. L'intégralité de l'épisode sera disponible à 7h30 ce samedi sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le fauteuil marque une pause pendant les vacances. Nous vous invitons à redécouvrir les 13 invités déjà reçus et diffusés dans votre playlist Le Fauteuil. Place à la météo avec Audrey pour connaître les prévisions de ce week-end. Voyons ce que nous réserve le ciel martiniquais. Bonsoir Mélissa, bonsoir à tous. Voyons tout de suite quel temps fera-t-il ce soir et sur la journée de samedi. Donc ce soir, le ciel sera dégagé avec quelques passages nuageux. Les températures resteront agréables autour des 25 degrés. Samedi matin au réveil, l'apparition d'éclaircies, la présence du soleil, un ciel bleu azur. Les températures matinales seront autour des 23 degrés et une température un peu plus fraîche du côté du Morne-Rouge avec un 19 degrés. Dans l'après-midi, le soleil sera dominant et le ciel restera dégagé et les températures deviendront plus chaudes pour atteindre les 28 degrés. Voyons ce qui se passera en mer. La mer sera calme côté Caraïbes avec des creux moyens aux alentours de 1 mètre et elle sera un peu plus agitée en Atlantique et dans les canaux avec des creux moyens pouvant atteindre les 2 mètres. L'indice atmosphérique reste bon et la vigilance est verte, garantissant donc une qualité d'air satisfaisante. Le soir, le ciel sera clair et dégagé et les températures seront en baisse autour des 25 degrés. Gardons tout de même la possibilité d'averses en fin de soirée. D'ailleurs, voyons l'activité du soleil sur la journée du samedi. Le soleil se lèvera à 6h27 pour se coucher à 18h07. Voilà, j'espère que ces prévisions vous aideront à profiter de votre journée de sabbat. Quant à moi, je vous laisse clôturer l'hebdo avec Mélissa. Une excellente soirée à tous. C'est la fin de notre journal. Merci de votre fidélité. Nous donnons rendez-vous vendredi prochain pour votre hebdo. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Espérance Média.